Et bonjour mon cher Thomas Rano. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Comme tous les week-ends après le journal de 8h, c'est la revue de presse nationale avec en ce dimanche, forcément un sujet qui continue de faire parler, c'est la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Ouais, c'est le sujet qui nous anime de toute manière depuis le début de cette nouvelle année. Et ce matin dans le JDD, une phrase à la une, l'Europe est méconnaissable des propos prononcés par Donald Trump. Dans les pages de l'hebdomadaire, une succession d'éditos contre ce que devient en tout cas l'Union européenne. Islamisation quand Bruxelles l'encourage, Mercosur, le déni de démocratie d'Ursula von der Leyen, ou encore liberté, normes, l'obsession du contrôle. Et dans le même temps, la Tribune dimanche s'intéresse justement à l'Europe qui contre-attaque face au président américain, que ce soit sur le plan de la défense, du commerce ou encore du numérique. Et justement, vous le disiez, dans les pages de l'hebdomadaire, le ministre chargé de la fonction publique, Damien Aviel, appelle à sortir de la dépendance aux outils américains. Les dépendances qui semblent être les plus anodines en temps calme peuvent être brutalement exploitées contre nous en temps de crise, avertit-il. Il prend des exemples de logiciels de visioconférence comme Teams ou encore Zoom. Pour pouvoir s'en passer, il promet que le gouvernement va généraliser d'ici l'année prochaine une solution de visioconférence 100% française. Ce n'est qu'un exemple, mais globalement, il insiste sur la nécessité de développer une souveraineté sur tous les sujets et de sortir de tout type de dépendance vis-à-vis des États-Unis. Les réseaux sociaux, est-ce que la France peut se passer des géants américains ? 0826 300 300, on aura ce débat-là avec nos éditorialistes et vos auditeurs de Sud Radio à partir de 8h30. Dans le Parisien aujourd'hui en France, un tout autre sujet, on se penche sur les élections municipales à 50 jours du premier tour. Le quotidien fait un tour d'horizon des principaux enjeux de ce scrutin. Ouais, avec d'abord un mot sur les élections à Paris, où le Parisien aujourd'hui en France note que le suspense est total. Je sais que vous en parlerez, Maxime, dans quelques minutes avec Frédéric Dabi. Absolument. Mais le sondage IFOP d'hier montre bien qu'en cas de duel à 2 au second tour, Emmanuel Grégoire et Rachida Dati seraient à égalité parfaite. Alors, outre le scrutin parisien, le quotidien se penche justement sur ces scrutins capitaux loin de la capitale. En premier lieu, on retrouve bien sûr Marseille, où le RN a de vraies chances de l'emporter. On sait que Marine Le Pen cible particulièrement la cité phocéenne, dont elle veut se servir comme rampe de lancement pour la présidentielle. Le quotidien nous parle aussi de Nice, où le duel entre le maire sortant Christian Estrosi et Éric Ciotti, soutenu par le RN, cristallise les tensions. Lyon aussi, une figure de la société civile, on parle bien sûr de Jean-Michel Aulas, a de grandes chances de faire tomber le maire de gauche Grégory Doucet. Bref, il y a énormément d'élections à suspense, un peu aux quatre coins de la France. Et le Parisien aujourd'hui en France note que ces résultats auront, à n'en pas douter, un impact sur les prochains scrutins nationaux à venir. On parle bien sûr de l'élection présidentielle. Bien sûr, et de ces questions, on en fera forcément le tour avec Frédéric Dabi, qui sera mon invité d'ici une dizaine de minutes, justement sur ce sondage IFOP Sud Radio pour le Parisien aujourd'hui en France et LCI, où évidemment les municipales à Paris seront sévèrement scrutées, parce que comme vous l'avez dit mon cher Thomas, il y aura forcément des répercussions au niveau national. Suite de la revue de presse avec une interview à retrouver dans le JDD, c'est celle de Vanessa Perret, qui est la procureure à la tête du parquet national anticriminalité, qu'on surnomme rapidement le PNACO, et elle dévoile les contours de son action contre les fameux narcotrafiquants. À nous d'avoir un coup d'avance. Voilà, c'est l'objectif affiché par Vanessa Perret. Ce qu'elle explique, c'est que les trafiquants adoptent des méthodes similaires à celles des terroristes pour lutter de la manière la plus efficace possible. Le PNACO travaille en coopération totale avec les services de renseignement. Nous faisons face à une criminalité organisée qui concerne tous les pans de la société. Nous devons donc adopter une réponse globale avec l'armée, la diplomatie et les renseignements, affirme Vanessa Perret. L'un des enjeux, c'est aussi la lutte contre le blanchiment d'argent. Plusieurs terreaux sont fertiles, à commencer par les fast-foods. D'ailleurs, un chiffre que donne le JDD, 42% des kebabs étudiés peuvent être suspectés de blanchiment. Et on finit avec un mot de sport ce matin, c'est le foot qui est à la une de l'équipe. Et oui, au sud, c'était les frissons, titre le quotidien sportif, et en opposition bien sûr au coron que l'on retrouve dans le nord. Pourquoi ? Parce que hier soir, l'OM a fait tomber le leader lensois, qui n'est donc plus leader d'ailleurs, puisque le PSG récupère enfin sa première place, grâce donc à cette victoire de l'OM. C'est toute l'ironie du sport, et on aime ça. Ça c'est sûr. Merci beaucoup mon cher Thomas Rano, qu'on retrouve donc après 9h bien sûr pour la revue de presse, cette fois-ci des régions.